Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur l'or face au dollar. Vous allez le voir qu'on a enfin atteint les objectifs avec celui-ci qui était d'au moins retrouver les 1500 $. Ici clairement dans la vidéo qui date du 27 janvier 2019, c'est-à-dire il y a maintenant un peu plus de 7 mois. Il y avait même une vidéo un peu plus âgée encore, on va dire plus ancienne pardon, qui annonçait également les 1500 $. Vous le voyez, on a grandi l'écran et surtout ici, eh bien l'arrêt sur image, on était seulement aux alentours des prix des 1280 $ ici et clairement vous voyez l'objectif qui était aux 1500 enfin atteint en vidéo, donc c'est normal qu'on fasse une rétrospective de celui-ci. En plus de cela, eh bien aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation. Merci premièrement beaucoup à la donation, ça permet finalement de faire vivre la chaîne et de récompenser mon temps de travail pour bien tout simplement les analyses pour vous. Vous le savez, contre une donation, vous pouvez recevoir, si vous le désirez, bien entendu toutes les règles d'Elliott en français, comme ça facile d'accès. De votre côté, vous pourrez faire le même travail de projection de prix à la hausse, à la baisse, avec également des plans et des points d'invalidation pour ressortir de position, mettre des take profits partiels et également tout simplement des stop loss comme expliqué et des points d'entrée qui sont bien entendu pertinents. En plus de ça, comme aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. On part aujourd'hui sur l'or comme vu, clairement, on a enfin atteint l'objectif des 1500 $. Donc ici, très beau trade pour ceux qui l'ont initié, bien entendu, avant. Bravo à vous, vous avez fait un beau gain là-dessus. Maintenant, on va aller plus loin dans l'analyse, voir si ça peut monter plus haut parce que bien entendu l'or s'est exprimé, voir qu'est-ce qui se passe avec celui-ci, quelle bougie nous a dessiné, est-ce qu'on doit continuer à croire en un espèce de crash parce que c'est clairement, je suis désolé, mais ce qui est annoncé dans la vidéo précédente, dans la vidéo précédente vous voyez très bien le point numéro 4 qui va de nouveau vers le bas, on va en parler tout de suite bien entendu, est-ce qu'on doit attendre des plus bas etc. avec l'or actuellement, comment est-ce qu'en tout cas sur le long terme ça va se passer, bien entendu on va également parler de time frame qui sont plus petites, donc maintenant j'agrandis l'écran pour qu'on voit ça de manière plus correcte. On part et attention, j'étais parti dans la vidéo précédente d'il y a 7 mois de ça, potentiellement dans une 1, 2, 3, 4 et 5, attention avec tout simplement une ending ou même plutôt une leading diagonale, peu importe, on était parti dans quelque chose comme ça. À force de décompter, à force de analyser l'or de mon côté, pas en vidéo, donc c'est pas prendre le temps d'enregistrer etc. Clairement en fait j'ai légèrement vu le plan et rectifié ce que j'avais mis au début, je ne vais plus en 1, 2, 3, 4, 5 en leading diagonale par exemple, mais clairement je pars pour ma part en WXY au début. Donc ici vous voyez, WXY ça veut dire que le crash serait potentiellement fini. Maintenant, je vais aller plus loin encore dans les explications pour être clair avec vous. Il y a toujours cette potentialité de crash, mais on va en parler tout de suite, ne vous inquiétez pas. Premièrement, les 1500, l'objectif en bleu, il est trouvé. Du coup, je vais l'effacer très content, d'accord? Donc ici, on va regarder ce qui s'est passé actuellement, à quoi je m'attends encore pour bien tout simplement l'or à court, moyen terme. On part attention ici en semaine, d'accord? C'est pas comme souvent, malheureusement, sur les cryptos ou heureusement, peu importe, où les cryptos ont vraiment une volatilité extrêmement forte, l'or c'est déjà plus léger, même s'il est vrai, regardez quand même la volatilité qu'il a eu récemment, c'est assez impressionnant n'empêche, d'accord? Donc ici d'ailleurs je vais retirer un peu la moyenne ici qui m'intéresse pas pour l'or clairement, mais ici voilà ce qu'il faut observer. Premièrement, on a ce premier décompte qui est, je vais vous montrer, bearish, c'est-à-dire que grossièrement je suis seulement, d'accord, dans le décompte baissier ici en début de vidéo, et bien dans une potentielle ABC. Donc je vais vous la montrer, A, d'accord, on va chercher le bas d'une B ici et puis aller chercher une C, d'accord. Ça, c'est-à-dire que si on devait faire une ABC, eh bien on serait dans un décompte qui est bear et qui voudrait dire qu'on continuerait l'écrasement en WXY, XZ. Alors je préfère quand même le préciser et mettre en alerte, les WXY, XZ sont plus rares, d'accord. Donc maintenant à vous de voir si vous voulez oui ou non croire à un marché qui est encore baissier, vous êtes complètement libre de le faire, mais il faut savoir que la figure que je vous indique maintenant en blanc à l'écran est plus rare. D'accord, donc comme ça au moins vous êtes conscient que si vous attendez une consolidation, c'est tout à fait possible, tout à fait possible, un écrasement est encore possible, on peut encore aller voir en dessous des 1000, etc. Pas de problème. N'empêche, WXY, vous êtes conscient maintenant que c'est plus rare. Maintenant tout de même, on va regarder où est-ce qu'on en est dans le sous-décompte. Je vous ai montré maintenant la WXY, je vais juste la retirer parce qu'elle prend beaucoup de place à l'écran et c'est pas le plus important. On va parler des sous-vagues finalement de la W vers la X qui est potentiellement en ABC et après vous allez voir qu'on peut également potentiellement partir dans quelque chose d'impulsif et de partir bien tout simplement dans quelque chose d'enfin haussier pour l'or. N'empêche, on prend quand même son temps.
ici pour analyser les premières vagues. Donc premièrement, A, elle a déjà été analysée donc, en 5 sous-vagues, facile, rien de complexe ici. Donc A ou une hein, pour ceux qui veulent les impulsives haussières. Correction WXY avait également été fait dans la vidéo précédente, hein, elle est là, elle n'est pas complexe, hein, elle a été indiquée ici, vous voyez, WXY, on retrouve le rebond et on monte avec cette affaire-ci. Rien de complexe, WXY, on retrouve le rebond et on remonte avec cette affaire-ci. Voilà, ça c'était trouvé également dans la vidéo précédente, rien de complexe, tout est expliqué dans la vidéo précédente. Ce qui est important maintenant, c'est d'analyser quoi? C'est ce qui se passe maintenant. Donc c'est vraiment cet endroit-ci. Pour le moment, avec le RSI en weekly, je trouve bel et bien un sommet de 1 qui est indiqué ici, une correction en 2 qui est indiquée ici, un rebond en 3 qui est pour le moment validé là, mais il faut attendre encore une fois le développement de cette affaire-ci. Après, il nous faut une correction de 4. Attention, je rappelle, hein, pour le RSI tout de même, la 4 ici, je n'aime pas. Alors, ça arrive que ça le fasse, mais de manière générale, la 4 ne va pas réécraser le dernier plus bas. D'accord? Ça arrive hein, que ça le fasse, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Ce sont des cas vraiment beaucoup, comme je vous dis, moins fréquents. Donc, vraiment, clairement, je m'attends à une correction, tout simplement, de la 4 sur le RSI, mais qui n'écrasera pas ceci. Donc, grossièrement, pour l'exprimer plus visuellement, j'attends une correction de 4 et un rebond, d'accord? Et en plus de ça, excusez-moi, pour bien simplement valider une 5, en plus de ça, j'attends une divergence. C'est-à-dire que j'attends une correction de 4, une divergence pour indiquer une 5, et puis après on fait un crash. Vous voyez, la divergence, elle sera là, alors que sur le cours, en fait, on nous fera des plus hauts au niveau de prix, d'accord? Donc j'attends ceci par rapport au RSI. Maintenant, on va regarder de toute façon, si on en est déjà à cette étape-là ou pas, et s'il ne faut pas, au contraire, déjà, ou plutôt privilégier autre chose, plutôt que de déjà dire qu'on est dans une 3. Parce qu'encore une fois, je rappelle, les objectifs de 3. Les objectifs de 3 sont 161,8% de Fibonacci, normalement minimal, d'accord? Donc après, il y a les 261, les 423,6, de manière plus rare, les 200 et 361,8. Mais n'empêche, la 3, de manière générale, doit aller chercher, vous savez très bien, les 161,8% de Fibonacci. On va regarder combien ça a été cherché. On parle bien ici des lignes, donc ici des vagues qui sont en verte. D'accord? On parle bien de cette 3-là, qui est pour le moment posée là, mais pas avec la plus grande des convictions. Hein. D'accord? Il faut faire attention à ça. Encore une fois, le trading et l'analyse technique, c'est une question de patience. Hein. Donc ici, j'ai bien remis mon aimant pour bien placer ça, en tout cas pour bien l'ancrer. Donc l'objectif minimal, c'est ça, hein, les 161,8. Ici, clairement, là, on ne les touche pas, d'accord? Alors, vous allez dire, c'est chipoté, c'est à quelques pixels près, mais c'est important, et pour le moment, on ne les touche pas. Ma 3, pour être validée et propre, doit aller chercher les 161,8 plus, d'accord? Donc, au moins 161,8, parce que dans les stats, si on regarde les statistiques d'une 3 qui est faible, c'est-à-dire qui va en dessous des 161,8, on va vite regarder ça ensemble, les vagues 3 qui vont en dessous, c'est-à-dire 161,8 ici, on n'a plus que voilà 15% de probabilité d'être entre les 100 et les 161,8, c'est-à-dire que déjà c'est assez faible et on a encore moins de probabilité d'être en dessous des 100. Donc là maintenant on est en dessous des 161,8, donc on est dans une probabilité qui est représentée de 15%, on va dire, plus les deux, de 17% pour vraiment aller loin dans les choses. Mais la plupart du temps, d'accord, donc les autres pourcentages, on est entre, comme vous voyez ici, 45% de probabilité de corriger entre les 161,8 et les 175, et après on a également 30% au-delà, et encore une fois ici, également on peut ajouter 8%. Donc grossièrement, la plupart des cas représentatifs d'une 3, c'est au-dessus des 161,8, d'accord? On n'a plus que 17% des cas qui se font en dessous. Donc ici, est-ce qu'on part dans une probabilité faible, c'est-à-dire de 17%? Bien entendu, on n'a pas envie d'y croire. On n'a pas envie d'y croire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore une légère hausse pour cette 3-là. D'accord? Donc on attend quoi? Ici, on attend une petite correction. D'accord? Une petite correction hein, qui peut se faire. Et puis enfin, une dernière remontée pour ce sommet de 3. Avant d'enfin commencer une correction de 4. D'accord? Donc ici, cette correction de 4, encore une fois, on va le rappeler. Donc là, maintenant, je vais... trompé de bouton. Ici, encore une fois, on va le rappeler. Hein. Donc, on va placer l'A3 actuellement à 161,8. Mais c'est-à-dire qu'il va y avoir une correction à faire. L'A3, bien entendu, peut monter plus haut, mais nous encore une fois on va rester les pieds sur terre et on va pas trop spéculer sur des choses qui n'ont pas encore été dessinées, d'accord? On va vraiment attendre, c'est une question de lecture et non pas de Madame Irma, bien entendu. Par après on attendra la correction de 4 qui va par rapport à la 2. La 2 m'a l'air très faible, hein. La 2 m'a l'air même extrêmement faible. Après c'est pas grave, hein. Ça arrive hein, qu'on ait des 2 extrêmement faibles. On va chercher une 2 seulement entre les 38,2 et les 50, il faut le savoir, c'est une 2 qui est très faible. Donc c'est à dire que la 4 la plupart du temps va être exprimé de manière forte.
D'accord, donc c'est-à-dire qu'elle va être profonde. Donc on va aller chercher les 38,2, 50 avec la 4 et non pas privilégier un 23,6 comme vous le savez vers les 38,2. Donc c'est-à-dire que quand je prends ici tout simplement mon petit Fibo, on part, attention, sur une hypothèse où on irait chercher les 15 069, les 15, pardon, excusez-moi, j'ai du mal, 15 000, pas du tout, ça c'est les chiffres plutôt qui vont pour le BTC, mais plutôt, pardon, ici les 1569 $, d'accord. Donc petite hausse encore pour tout simplement le gold, et après, enfin, une correction de 4 potentiels qui ira chercher, comme dit, plutôt les 38,250, c'est-à-dire aller rechercher un prix qui irait normalement entre les 1492 et légèrement plus bas également ici, les 1466. On peut aller plus profondément, d'accord, on peut aller chercher les 61,8, etc. Mais niveau statistique, c'est plus rare également, d'accord. Donc ici, clairement, pour ma part également, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que le gold, donc ici, en l'occurrence, pardon, on va rester en français, l'or n'a pas fini sa hausse, d'accord. Il n'a, pour moi en tout cas, par rapport à ce que je lis, au RSI, par rapport à mes sous-vagues et mon sous-décompte, il n'a pas fini sa hausse. C'est-à-dire que grossièrement, ici, eh bien, j'attends encore une fois une 5. D'accord, une 5, d'accord, donc on va au-dessus des objectifs qu'on avait trouvés dans la vidéo précédente des 1500, et tant mieux, on a atteint le premier objectif. S'il veut aller plus haut, tant mieux, on va pas pleurer bien entendu pour cela, mais l'objectif après de la 5, ça sera le suivant, d'accord, on va regarder ça, et en plus de ça, je vais corréler de façon ça avec le sommet de la C et potentiellement, vous le savez très bien, une 3 impulsive, mais on va en parler d'ici quelques secondes. Donc on a bien placé la 3 à 161,8, vous le voyez ici, sur le point rose. Par après, on le met sur la 4 qui a été spéculée assez profonde, aux alentours de 50% de Fibonacci. Et les objectifs dans ce cas-là, c'est-à-dire vraiment les statistiques les plus grandes, pour une 5 vont être les 100, 161,8 et les 261,8. C'est-à-dire que on va remettre des objectifs de vente maintenant. Attention, ce plan-là, dans 2 secondes, ou plutôt dans 2 minutes, je vais parler du plan haussier, mais ce plan-là concerne les personnes qui veulent et qui pensent au contraire que le cours de l'or ne va pas monter cette fois-ci, mais au contraire continuer à s'écraser. Dans ce cas-là, même si on est dans un plan qui veut s'écraser, eh bien on va tout de même des rebonds, d'accord. On ne descend jamais qu'avec des bougies rouges et on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Il y a toujours la tendance inverse qui est, vous le savez très bien, mélangée. D'accord, donc ici clairement, premier objectif, j'indique à 100%, après je vais dire les chiffres en dollars, ne vous inquiétez pas. Deuxième objectif également à indiquer ici tout simplement au 261,8. C'est-à-dire que les objectifs de vente, si on ne devait pas faire attention aux objectifs de C et seulement attention aux sous-vagues, notre premier objectif de vente sera les 1654 $. Par après également, deuxième objectif de vente, les 1768 $. Et pour terminer ici, clairement également les 1951 $. Maintenant, bien entendu, quand on fait attention au contexte global, c'est-à-dire que quand on va dézoomer et qu'on ne fait pas qu'attention à cette sous-vague qui sort de contexte, on doit regarder où est-ce qu'on en est. Premièrement, on a le début d'une X. Je vous l'ai dit, c'est le début potentiellement pour ceux qui sont encore baissiers d'une WXYXZ. Ici, la X qui dépasse donc la première X, donc potentielle, je rappelle tout de même, je vais quand même le mettre de côté, ou en tout cas en parallèle pour pouvoir la lire correctement. Donc W, d'accord, X, d'accord, Y, d'accord, on va rechercher une X, et puis une Z, d'accord, c'est vraiment ça que j'exprime. N'empêche ici, il est très rare, d'accord, et même très très peu fréquent, voire même presque jamais, voire pour dire jamais, en fait, une X qui dépasse la première. Donc clairement, on va devoir privilégier non pas les 261,8 ici, clairement, mais plutôt les 161,8. Donc l'objectif de la 5 qui sort de son contexte et qui va chercher les 1943 $ pour un plan qui est baissier, non, d'accord. Donc ici, cet objectif-là, pour ma part, je le retire du plan de trade quand on voit bien entendu le gold qui est encore sous, en tout cas, influence, on va dire, baissière. D'accord? Donc ici, je retire cet objectif-là. Il me reste 2 objectifs si je suis encore baissier sur le BTC pour repasser à la vente. Le premier, je le rappelle, 1652. Encore une fois, petite zone, vous demandez un peu à 1640, 1660, même peu importe, à 1600, peu importe grossièrement cette zone-là. D'accord? Et également, deuxième vente pour cette affaire-ci, les 1771 $. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller plus loin encore. Et on va surtout regarder finalement ce que nous indique ici la sous-vague en ABC. Avec quoi elle corrèle? Avec quelle target elle corrèle? Est-ce qu'elle d'ailleurs elle corrèle avec une target à laquelle du coup il faut privilégier? Pour ce faire, je prends comme d'hab mon Fibo d'extension. Je vais n'empêche maintenant remettre mon aimant pour bien ancrer mes vagues. Je vais au sommet de ma A, je vais en profondeur de W et je regarde donc en profondeur de figure. Donc je prends le bas de ma W et non pas la fin de figure. Après il y a 2 écoles, j'ai osé encore une fois le rappeler. Il y a des personnes qui font à la fin de la figure totale et il y a des personnes comme moi qui le font en profondeur de figure. Par expérience, je vois et je sais qu'avec les profondeurs figure, on tombe souvent
plus juste. C'est-à-dire que grossièrement, regardez ici, eh ben voilà, notre objectif maximal pour une C, normalement, vous le savez, j'ai quand même également tous les répétés, sont 61,8, 100, 123, 161,8. Pour le moment, on a atteint l'objectif des 123% de Fibonacci, mais clairement, avec le sous-décompte pour ma part, je vois eh bien, tout simplement un objectif de C qui peut dépasser les 123, grâce au sous-décompte qu'on en fait, et aller chercher ici, comme vous voyez, les 161,8. Donc clairement, ça tombe très propre pour aller chercher un 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire ici, avec l'objectif de 5 qui corrèle également, aller chercher une X là également. Après, je vais faire le Fibo de la X pour voir qu'est-ce que ça montre également, qui va rechercher une 1658 $. Alors également, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'on a quand même ce dernier objectif qui n'est pas impossible au 200%. Il faut juste savoir que pour une C, c'est plus rare. Donc vraiment, il faudrait être sorti de position à un maximal ici et garder une légère position en haut. Donc par exemple, vous vendez 70% de votre position totale là-bas en haut et vous gardez, si vous le désirez, 30% pour si jamais eh bien, on s'est trompé dans notre analyse, que c'était encore haussier et que le cours, soit eh bien, il fait ceci, alors il faut toujours savoir ça, soit que le cours il fait ça et puis boum, il baisse, peu importe, ou alors qu'au contraire, le cours il continue à monter. C'est-à-dire que là, vous allez vendre par exemple 15-20% des 30% qui vous restaient et vous allez garder une dernière position au cas où, encore une fois, le cours il monte. Souvent, pas débutants, non, on va pas dire ça, mais néophytes, j'ai envie d'utiliser ce terme-là parce que c'est pas du tout péjoratif. Vraiment, ceux qui commencent le trading, vous sortez de position gagnante trop rapidement. Alors que quand on est dans une position perdante, alors encore une fois, en termes de néophyte, je parle vraiment de cette optique-là, de ce point de vue-là, eh bien malheureusement, on se dit, ah non, mais je suis en perte de 3%, mais ça va rebondir, ou alors peu importe, ça va aller dans le sens que je veux. Je descends mon stop loss à 5%, et puis après on voit que ça continue à descendre, on dit, bah allez, ça descend fort, on va encore continuer à monter, je redescends encore mon stop. Grossièrement, le néophyte est enclin à prendre des pertes, mais au contraire, les gains, il est peu enclin à les prendre. C'est pour ça qu'on précise, on garde toujours un trade ouvert, gagnant un maximum de temps. Donc on va attendre que ça monte, même si on a dépassé nos objectifs. Toujours comprendre ça, rester dans un trade gagnant le maximum de temps. D'accord? C'est pour ça qu'on essaie de s'en sortir le plus tard. Donc attendez, pensez qu'on va peut-être à 2000. Gardez toujours une petite proportion de votre or dans l'objectif où on irait peut-être à 2000. Même si c'est pas ce qu'on pense, parce que ici une WXYXZ, on voit un écrasement, mais on garde encore une fois cet objectif et cette optique de on reste dans un trade gagnant le maximum de temps. Maintenant ça, comme vu, eh bien, c'est pour le plan baissier. On va regarder également tout simplement les objectifs de la X. Maintenant, vite fait le retracement de la X. Je vais regarder ça avec vous en 2 secondes. Avec quoi ça corrèle ici? Objectif de X. Oui, bon, là, ça nous aide pas grandement. On est au milieu de tout. Les objectifs de X, eh bien, c'est ici. 85,4 potentiellement également, 90, 100. Clairement, là, on est au milieu de tout. La X ne nous aide malheureusement pas. Donc, on va pas s'appuyer sur la X. On va vraiment s'appuyer uniquement bien, sur les sous-décomptes ABC et également sur les 1, 2, 3, 4, 5 impulsifs de la dernière C. Donc ici maintenant, on a tout vu pour le plan baissier. Malgré tout, vous le savez très bien, il y a des personnes, moi, vous, peu importe qui d'autre, qui veulent croire en un plan enfin haussier. Alors maintenant, comment ça se passe? C'est-à-dire que la WXY, c'est une figure de correction premièrement rare. D'accord, elle peut exister, c'est pour ça que je l'ai montré, mais rare, qui peut exister, mais qu'il ne faut pas privilégier. D'accord, alors attention, si elle existe, elle existe. Si elle se traduit, elle se traduit. Donc prenez des take profit partiels pour en tout cas assurer votre trade et vous dire, bon ok, maintenant j'ai assuré mon trade, c'est-à-dire que si jamais on va chercher mon stop loss, je suis gagnant ou en tout cas j'ai minimisé à un minimum mes pertes. D'accord, donc encore une fois, il faut être conscient de ça. Malgré tout, WXY en bleu, d'accord, qui est indiqué ici, qui indique potentiellement, encore une fois, la fin d'une figure corrective. C'est-à-dire que là maintenant, on peut enfin retirer cet ABC qui dérange toutes les personnes qui aimeraient voir un marché haussier. On le retire et on va indiquer quoi? On va indiquer carrément ça. D'accord, alors là je vais le montrer, je l'avais mis en retrait expressément, mais on va carrément indiquer ceci, d'accord? On va carrément indiquer 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Début d'impulsive et enfin on peut remonter et voir des to the moon. Alors premièrement également, la même, vous avez entendu et vous le savez, l'objectif de 3 en jaune, c'est d'aller chercher les 161,8% de Fibonacci. Je vais le remettre encore une fois, on va travailler tout ça maintenant ensemble encore une fois. La même chose que la C, les 161,8 sont atteints pratiquement, on a vu ça ensemble, donc ici clairement, j'essaie
j'essaie de bien replacer ça. Hop, ici, profondeur ici de la figure. Les 161,8, ils sont là. Donc ici, clairement, la 3, même chose. Même si on irait chercher potentiellement une C, donc un sommet de X pour aller vers la Z, montrer il y a de ça 1 minute, ça peut également être le sommet d'une 3. Alors oui, c'est complexe, c'est pas facile à la lecture, j'en ai conscience. Maintenant, c'est pour ça, le trading, il faut le savoir, c'est également... alors, c'est du travail, c'est bien entendu du management par rapport au risque, mais à un moment, il faut prendre un camp. Il faut se dire soit c'est haussier, soit c'est baissier. Et voilà, il faut choisir un camp. Et malheureusement, on n'a pas de boule de cristal pour savoir si on est dans le bon ou pas. Donc, il faut avoir les tutes bien accrochées et il faut faire une décision. Il faut prendre une décision à un moment. Il faut voir le contexte global, fondamental. Est-ce que le marché des métaux, etc., se porte bien? Comment est-ce que ça se passe, etc. Dans le monde global et également avec l'analyse technique, bien entendu. Mais le fondamental, je vous le laisse à vous. Ou sinon, je fais des analyses ici qui vont durer 4 heures et voilà, ça, c'est pas possible. Et puis le fondamental, je vous le dis déjà, c'est pas mon domaine. Je suis vraiment, en tout cas, plus confirmé dans l'analyse technique. Peu importe. Ici, les 161,8, 3, correction de 4. Hein, d'accord, correction de 4. C'est-à-dire que clairement, hein, donc on peut monter plus haut. Hein, on peut aller chercher ici également, vous savez très bien, avec la 3, carrément les 261,8. De manière plus rare, les 200. Ça corrèle d'ailleurs avec le sommet de la 5. Mais on peut aller chercher les 200, 261,8, voire même hein, carrément, on peut aller chercher les 423,6 et également, de manière plus rare, les 361,8. Malgré tout, je ne vais pas montrer ça maintenant en vidéo. Hein, on est d'accord. C'est encore une fois avoir des to the moon. C'est faire croire à tout le monde finalement des chiffres faramineux. J'ai pas du tout envie que les personnes pensent à des choses pareilles. Restez les pieds sur terre. Essayez de faire de l'argent, bien entendu, c'est-à-dire du bénéfice, mais sans espérer de devenir riche, d'accord? La personne qui fait du trading en se disant « Oh, je vais être riche dans un an », c'est un point de vue, c'est une manière de faire, mais malheureusement, la plupart des personnes qui pensent comme ça, et qui agissent comme ça sur leur trading, et ben finalement se retrouvent avec aucun sou finalement dans leur portefeuille, hein, parce qu'elles ont pris trop de risques, et c'est ça le problème. Essayez de prendre un minimum de risques. C'est vrai qu'avec un minimum de risques, vous n'allez pas devenir riche, ou en tout cas sur du très long terme, hein, c'est-à-dire que grossièrement, c'est sur 20, 30, 40 ans que vous allez peut-être réussir un réel résultat qui se voit. Alors je suis désolé de le dire, mais c'est ça la réalité des choses. Maintenant, plus vous prendrez de risques, plus vite vous serez potentiellement fortuné, on va dire ça comme ça, mais également, en contrepartie, vous serez également peut-être plus vite pauvre, donc c'est-à-dire plus vite délesté eh bien, du capital que vous aurez mis. Donc encore une fois, c'est une question de risque. Hein, celui qui ne prend pas de risque, eh bien, effectivement, eh bien, il sera plus sûr dans ses positions et donc finalement il perdra moins d'argent ou en tout cas moins vite, ou on gagnera mais moins vite également, mais c'est la même chose pour l'autre côté. Celui qui prend plus de risques, eh bien, on gagnera peut-être plus vite ou on perdra également beaucoup plus vite. Donc c'est encore une fois, c'est une question, c'est une question de risque à prendre et de votre profil surtout. Maintenant qu'on voit ça, donc on part sur un objectif minimal de 161,8 qui corrèle assez fortement tout de même avec les sous-vagues et également on peut aller chercher les 200. Là ici on reste vraiment sur quelque chose de tout à fait correct, d'accord, dans les projections de prix. Donc on part vraiment sur une 3 qui s'arrête soit ici à 1657, voire ici également à 1781 $. On va arrêter ici en vidéo, bien entendu, ici, hein, d'accord. Après, à vous de voir comment se développe pas le BTC, mais l'or, bien entendu. Mais ici, de votre côté, hein, avec les vraies vagues qui vont se dessiner, il faudra, eh bien, tout simplement, calculer ceci. C'est-à-dire qu'on nous a fait, alors là, par contre, on a fait une 1 vers une 2 assez profonde. On a dépassé, hein, on est bel et bien d'accord ensemble, ici les 61,8. Hein. On a dépassé les 61,8, on a cherché les 76,4. Donc clairement ici une 2 très profonde, il faut le savoir. Dans ce cas-là, eh ben, la 4 va elle au contraire être plutôt faible, d'accord? Donc ici il faut faire très attention, c'est-à-dire que la personne qui croit en quelque chose d'haussier va plutôt privilégier un point de rachat avec actuellement la spéculation qu'on en fait, vous avez bien compris, et bien tout simplement un prix qui irait chercher entre les 23,6 et les 38,2. Donc ici on va remettre un petit rectangle. Position de rachat qui est à privilégier ici. Donc là, je vais mettre en vert, d'accord? Position de rachat à privilégier entre du coup les prix des 1536 $ et légèrement, voire quand même pas mal plus bas, les 1454 $. Deux positions d'achat assez pertinentes, d'accord, pour une position haussière. Si jamais vous voyez que le cours s'écrase, d'accord, que vraiment il s'écrase et qu'il continue à baisser, sachez que par rapport à la 2, c'est quelque chose d'assez rare.
D'accord, il faut le savoir. En plus de ça, maintenant partir en leading diagonale avec une sous-division WXY, j'ai extrêmement du mal. Normalement, la sous-division eh bien, se fera en ABC, en zigzag et pas en flat non plus. C'est pour ça que clairement, je ne vois pas une leading diagonale. J'aurais pu vous indiquer vraiment, vous dire, voilà, la 4 peut transpercer le sommet de 1 si on était dans une leading, c'est pas le cas. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'on est en impulsif classique. Donc, vraiment, si vous voyez que le cours avec la 4 commence à s'écraser, ne vous éternisez pas. D'accord ? Ne vous éternisez pas à croire qu'on est encore dans un marché haussier. On est potentiellement, et on aura même beaucoup plus de chances que d'être dans un marché baissier. Donc faites attention à ça. La position d'achat, pour ceux qui veulent voir un plan haussier pour cette affaire-là, c'est une correction entre les 23,6 38,2, c'est-à-dire que grossièrement, imaginons que vous voyez ici le BTC qui continue à monter, qui va chercher par exemple les 200% de Fibonacci, c'est-à-dire les 1775 $ plus ou moins. Il faudra que vous preniez votre Fibo, donc que la 3 s'arrête là, que les bougies vertes là, qui se dessinent actuellement s'arrêtent là-bas plus haut. Il faudra que vous preniez votre Fibo et que vous le mettiez bien entendu en corrélation avec les vraies bougies qui ont été dessinées. Et dans ce cas-là, vous voyez bien, le petit rectangle se retrouve modifié de place. La position d'achat se retrouve modifiée et est plus haute. Dans ce cas-ci, si on devait s'arrêter légèrement plus haut, on devait retrouver une position d'achat entre les 1619 $ et légèrement plus bas également, ici les 1530, d'accord? Mais comme dit, aujourd'hui, on va vraiment rester sur les prix faible et donc on remet la position d'achat plus bas. Donc c'est important de votre côté, encore une fois, d'apprendre un peu à utiliser les outils également. Tout ce qui est Fibo, également moyenne mobile, RSI, MACD, tout ce que vous voulez, mais il faut que de votre côté, vous ayez un peu également la capacité de pouvoir lire et d'analyser un maximal et bien un cours. Dire qu'ici, position d'achat qui est donnée et enfin projection haussière. Et là maintenant c'est parti, si on est vraiment dans cette optique-là, vraiment avec un or qui peut monter fortement, d'accord? Donc un or qui peut, donc ici je prends mon extension, pardon, je vais passer en monthly, ça sera plus simple pour moi pour le dessiner. Et pour surtout ancrer mes Fibo. Voici, c'est mieux. Je reprends mon Fibo d'extension. C'est-à-dire qu'on va au plus bas. Je suis bon là. On va au plus haut. Ici, bien entendu, tout a été décalé parce que j'ai changé de time frame. On va chercher les 261,8. On va chercher la 4 qui a été spéculée. Je rappelle encore une fois, on est en spéculation. On n'a encore rien de réellement dessiné. On va chercher par après, pour cette 5-là. Encore une fois, l'objectif des 100% de Fibonacci. Donc ici, on va replacer les rectangles rouges. D'accord, on va les modifier, on va les mettre, qui sont cette fois-ci les objectifs de la 5. On va chercher maintenant, l'objectif descend à 18 000, j'ai du mal, et 1818. Par après, ici plus haut, les 2022. Donc ici, ce sont des objectifs de revente si vous achetez là pour faire un swing, bien entendu. Deuxième objectif de revente ici, plus haut à 2021. Et dernier objectif, vous le savez très bien, à 261,8% de Fibonacci, qui se situe plus haut, comme ici, à la ligne rouge, et qui se situe ceci à 2349 $, 2000 finalement 350. Donc ici vous voyez, on nous referait un plus haut avant d'enfin reconnaître, vous voyez bien, tout simplement une grosse correction. Correction qui normalement ira rechercher, même si on est haussier, à nouveau les 61,8% de Fibonacci, étant donné qu'on est enfin reparti dans un marché haussier, d'accord, là on va vraiment de ce point de vue là, ceci ne sera que les sous-vagues, bien entendu, de ceci. Alors je vais mettre une grande 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Et puis après, 3, 4, 5, ça monte, boum, 3, 4, et boum, 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 ça 5. Je vais pas faire ça maintenant avec vous. Mais grossièrement, voilà, grosse correction après à attendre, d'accord? Donc maintenant, encore une fois, sachez-le, ne regardez déjà pas les dates. Je ne sais pas les travailler, d'accord? Ça peut être beaucoup plus serré, comme ça peut être vraiment plus long et vraiment s'introduire dans le temps vraiment de manière plus importante ou alors de manière beaucoup plus rapide. Peu importe le temps, je ne sais pas le travailler. Bien entendu, ayez conscience de ça. Malgré tout, voilà, on peut voir un BTC, un or qui monte dans ces objectifs-là, après recorrection et remontée. D'accord, donc comme vous voyez, après, boum, boum, ça peut monter. Malgré tout, à vous de voir, il faut avoir bien entendu un parti pris. Soit on est déjà haussier, il n'y a aucun problème avec ça, c'est tout à fait possible, étant donné que WXY est potentiellement fini. Soit au contraire, on est baissier. D'accord. Alors également, c'est-à-dire que si jamais on pète avec l'or les 1789 $, pour ma part, je passerai clairement haussier sur notre petit gold, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, dès qu'on pètera le sommet de cette X-là, pour moi, j'aurai une conviction assez certaine, assez puissante sur le fait qu'on soit enfin haussier. Donc, c'est-à-dire même plus précisément les 1800, attendez que je sois un peu plus précis, c'est-à-dire les 1795, d'accord? Donc, dès qu'on pètera cette X-là, les 1795, j'aurai une conviction haussière, d'accord? Et je montrerai plus que, voilà,
alors plus que, oui c'est ça, eh bien les vagues haussières. Malgré tout ici, comme on est encore en dessous et qu'on n'a pas encore validé à 100%, on va le dire tout simplement, eh bien des impulsives, eh bien je monte, tant n'empêche encore une fois le plan également baissier potentiel. Maintenant à vous de savoir dans quel plan et dans quel, bien entendu, on va dire quand, eh bien vous rangez, soit haussier, soit baissier. Je pense que j'ai tout dit sur le gold, j'espère en tout cas. J'ai essayé de répondre à un maximum aux questions qui avaient été posées dans le mail, c'est-à-dire les positions de rachat moyen court terme pour de l'achat long terme, si je me rappelle bien de tête. Donc grossièrement, ben voilà, là maintenant ce que je vois moi, c'est malgré la petite correction qui se fait actuellement, ben je vois, n'empêche, le gold encore monter, d'accord, au moins jusqu'au prix donné ici des 1650$, même peut-être plus haut si on est déjà dans des impulsives. Une correction après qui soit est extrêmement forte parce qu'on part vraiment du principe qu'on est encore une fois dans un, comment dire, dans un écrasement d'une WXYXZ, soit au contraire, on est enfin sorti de l'affaire et du coup on attend quoi? La position de rachat pour la 4. Encore une fois, j'ai mis en garde. Si vous voyez que la 4 s'écrase, et à un moment il faut sortir de position et dire ok, bon, on est encore potentiellement peut-être dans un écrasement et on va peut-être encore revoir des plus bas. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à sortir de position. Mais la position d'achat la plus pertinente, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire ici, par rapport, bien entendu, à la correction de la 4 potentielle. Donc c'est ici, comme on a fait une forte 2, rappelez-vous les 23,36. Les 23, pardon, et les 38,2, d'accord? Donc ici clairement c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut observer. Maintenant à vous encore une fois de voir vraiment où va se terminer le cours, de reprendre vos fibos au moment où il faut le faire et de regarder les bougies rouges quand elles se font. Quand elles se font et quand vous voyez des réelles bougies rouges, il faut se dire ok, on a potentiellement fini cette vague là, on a peut-être fait ça, on a fait ça, je rachète là, d'accord? Maintenant malheureusement on n'a rien à l'écran. Tout ce qu'on voit à l'écran c'est des bougies vertes, ça monte, d'accord, ça monte, on voit une petite bougie ici rouge en monthly, ça veut rien dire, d'accord, pour moi ici normalement on doit encore légèrement monter, et après quand on aura des vraies bougies vertes, des vraies corrections, c'est-à-dire qui ressemblent plutôt à des choses comme ceci, d'accord, vraiment une suite de bougies rouges, j'ai dit vertes, donc une suite pardon de bougies rouges comme ceci, se dessiner, et bien là on va pouvoir passer à l'achat. Mais là maintenant, voilà, on attend des corrections plus fortes pour repasser à l'achat. Pour le moment il n'y a encore rien, d'accord, il n'y a encore rien. Si ça monte et que vous n'êtes pas dans le train, dommage, d'accord, c'est comme ça. Mais encore une fois, le trading, je rappelle, c'est de la patience et c'est seulement la patience qui va vous récompenser, d'accord. Vraiment, il n'y a que ça qui va vous récompenser. Il y a des opportunités partout, mais il faut savoir la prendre. Maintenant, il n'y a aucune opportunité. Le train, il est parti et l'opportunité sera à prendre quand il y aura des bougies rouges. Maintenant, il n'y en a pas, d'accord. Maintenant, c'est trop tard. Il fallait acheter plus avant. Mais grossièrement, il fallait acheter il y a 7-9 mois quand j'avais fait la vidéo, d'accord. C'est-à-dire, il fallait acheter ici, d'accord, quand on était vraiment au tout début, d'accord, vers ici, comme vous voyez, les 1280, 1250. Il fallait vraiment acheter au début pour repasser aux 1500. Donc au début des vagues, d'accord. Vous voyez ici, on est vraiment tout au début. Maintenant, mais clairement, c'est différent. On n'y est pas et voilà. Donc maintenant, clairement, vous voyez, on est à la fin des vagues, pratiquement, d'accord. Ici, on est déjà dans la 3, 4 et 5. On est vraiment à la fin. Donc voilà, comme ça, vous le savez. On a tout vu réellement. Merci à la donation. J'espère que j'étais assez complet encore une fois. Je vous laisse aujourd'hui. Normalement, une émission de BTC, je suis pas sûr parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi aujourd'hui. Mais en tout cas, demain, d'office, une vidéo de BTC à mon avis. On se laisse et ciao.